Depuis voici le troisième mercredi aussi où on est en train d'insister sur le fait que renoncer à soi, c'est accepter de se mettre en dessous des autres. Philippiens 2:3 dit quoi? Pour ceux qui mûchent les versets. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Et je vous ai expliqué la similitude qu'il y a entre ce verset et la réalité spirituelle selon laquelle je peux être l'aîné spirituel de quelqu'un. Écoutez, pour ceux qui n'étaient pas là, je reprends ça parce que c'est un principe important. Qu'on le veuille ou pas, nous tous ici, on n'a pas le même niveau spirituel. Amen. Et ce n'est pas celui qui est forcément debout avec le micro qui est supérieur spirituellement. Il y a des gens qui sont assis, mais qui dorment avec Dieu. Mais derrière les gens qui sont debout avec le micro, mais qui combattent la nuit seulement avec les démons, pour pouvoir retrouver le nouveau jour. Écoutez-moi bien. Dieu dit dans sa parole qu'il y a les pères, il y a les jeunes gens, il y a les petits enfants. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie en ce qui concerne la foi. Mais lorsqu'il s'adresse à chacun de nous, il dit que considérez les autres, tous les autres comme étant supérieurs à vous-même. Donc dans un angle, je peux être l'aîné spirituel de quelqu'un, mais dans un autre angle, Dieu me dit tout le monde est supérieur à toi. Et je vous avais expliqué pourquoi. C'est un principe qu'il y a dans Hébreux 7. Prends Hébreux 7. Petite parenthèse. Je vous donne une méthode qui a fait que moi je retiens beaucoup de versets bibliques. Jusqu'aujourd'hui, j'applique ça. Qui a remarqué que peut-être si tu dois mémoriser un verset, si c'est peut-être Galates 3, verset 13, tu peux facilement oublier, non? Mais il y a les trucs qu'on n'oublie pas vite. Matthieu 7. On n'oublie pas vite. Pourquoi 7. Quand moi je voulais mémoriser les versets d'une époque, ça c'est quand j'étais petit, j'étais nouveau. Aujourd'hui, on ne regarde pas ça, mais ça peut t'aider. Tu prends la Bible, non? Tu regardes les versets qui sont faciles à mémoriser et qui ont un message. Demain, je vous ai parlé d'un principe ici. Vous pensez que ça existait quelque part? Non, ce sont les principes que je découvre avec Dieu. J'avais pris Acte 10, verset 38. Je vous avais fait la loi de... La 10-38, non? Qui se rappelle? On avait fait ça dans Matthieu. Matthieu 10-38. Marc 10-38. Luc 10-38. Jean 10-38. Et vous vous rappelez la vérité qui était sortie de ça? Ce sont les jeux comme ça. Regarde, jouez avec la Bible. Vous, qui aime jouer ici? Il faut jouer avec la Bible. Si tu aimes les films, non? Médite les livres de la Bible. Tu aimes l'humour? Lis la Bible. Ça t'est jamais arrivé de méditer, tu ris? Ou bien tu as peur? Ou bien tu es dans le suspense? On est parti une fois évangéliser. Non, j'étais parti évangéliser une fois à Baranté. On m'a invité à approcher dans une cellule. Je suis parti à la cellule. Une femme qui m'a dit, homme de Dieu, j'ai une question. Elle dit, oui, maman. Elle dit, j'ai commencé à lire le livre de Job. Elle dit que Job souffre seulement. Ça va continuer comme ça jusqu'à la fin du livre. J'ai seulement dit que la mère continue de lire. Tu vas voir. Amen. Donc, dans la Bible, il y a les endroits sur le suspense. Il y a les endroits sur les films d'action. Un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques, un Samuel, deux Samuel, les livres des juges. Amen. Oh, il y a maintenant les autres livres, non, c'est comme les avatars. Vous regardez quoi? C'est le cinéma. Les livres d'Ézéchiel comme ça là. Mon ami, ça c'est plus que l'avatar. C'est une autre dimension. Et laissez-moi vous dire que ceux qui font vos films là, ils peuvent te creuser dans le spirituel. L'inspiration n'est pas d'eux, c'est démoniaque. Maintenant, nous aussi, dans la Bible, on doit aller creuser dans le spirituel, mais biblique. Amen. Amen. Lis Matthieu, Hébreux 7. Hébreux 7, oui. Or, sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Amen. Amen. Or, sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Je vous expliquais que même si tu es l'aîné dans la foi de quelqu'un, quand Dieu peut te bénir par sa vie, parce que il y en a, vous êtes devenus tellement orgueilleux que vous pensez que ceux qui sont vos cadets spirituels n'ont rien à vous communiquer. Quand tu as cette mentalité-là, tu ne vas pas arriver loin, parce qu'il y a des choses que Dieu a données aux enfants, mais qui sont encore la mamelle. Rappelez-vous du verset qui parle de la mamelle. On dit qu'il a fait quoi? Il a tiré de la louange.
des nourrissons qui sont encore à la mamelle. Ça veut dire qu'il y a un type de louange que seul un bébé qui a la mamelle peut t'enseigner. Mais quand tu le vois, si tu vois un bébé qui tète, tu ne vas jamais recevoir la connaissance là. Et Dieu dit, même si tu es l'aîné du bébé, si tu voudrais que cette connaissance que le bébé a vienne sur toi, tu dois regarder le bébé là comme étant supérieur à toi. Pourquoi? Parce que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Quand tu veux que quelqu'un te bénisse, tu dois te mettre en dessous de lui. Amen. Les mamans au Cameroun qui ont 90 ans, comment elles appellent la femme du chef d'État? Maman chantant bien, non? C'est ça. C'est la mère. Elle a 90 ans, elle appelle une femme peut-être qui a 60 ans, maman. Comment on appelle comment on parle à la réunion familiale? Comment on appelle le dernier petit frère qui est riche? Papa, non? Les aînés l'appellent comment? Le père. Vrai ou faux? Tes camarades de classe avec qui tu étais parfois le dernier parmi eux, mais tu es parti en Europe, tu as réussi, tu reviens maintenant, tu roules dans les grosses voitures. On t'appelle comment? Président, hein? Président, président. Et généralement, le président maintenant nomme son adjoint, tout ça. Qui se plaint? Pourquoi c'est ainsi? C'est une loi spirituelle. Vous savez, un jour, quand je partageais avec quelqu'un, je lui ai montré que vous êtes tous soumis à Dieu. J'ai dit à un païen un jour que non, que vous le vouliez ou pas, vous êtes soumis à Dieu dans une certaine forme. C'est juste que vous n'avez pas atteint le niveau de soumission qui peut conférer le salut. Quand les gars partent au bar, celui qui paie les tours, on l'appelle le porteur là. C'est une loi spirituelle. Et c'est biblique. Ils veulent être bénis par les biens, non? Qu'est-ce qu'ils font? Ils voient le porteur comme étant supérieur à eux. C'est ça. Parce que tu ne peux pas voir tes biens être payés par le porteur si tu n'as pas mis le porteur au-dessus de toi. Et attention, même si ce que le porteur dit n'amuse pas, tu dois rire. C'est une loi spirituelle. Tu dois rire. Je ne sais pas si on comprend. Une loi spirituelle, c'est que je ne dois pas m'opposer à quelqu'un qui a ce que je n'ai pas. Je vous dis une chose. Vous savez pourquoi même dans l'église, si beaucoup parmi vous, vous ne réussissez pas, vous me faites le défi. Je vous dis non. Quand je parle, tu parles, non? Tu éteins ta vie. Si je dis qu'il faut méditer, cocher, tu ne médites pas, tu ne coches pas. Le monde spirituel voit ça comme un affront. C'est une petite instruction, non? Mais le monde des esprits est tellement organisé que aucune parole là-bas ne tombe au sol. Et Dieu maintenant, sachant que les hommes, eux, ils jouent, il leur dit que, oh, votre façon de vivre sur la terre, ce n'est pas comme si, hein, ici au ciel. Quand vous allez mourir, vous rendrez compte pour chaque parole qui sera sortie de vos bouches. Tu vois les jours où tu as dit les choses inutiles là, non? Tu vas rendre compte au ciel. Tu vois que c'est moi qui blague, tu vas dire que qu'on blague ici. Tu blaguais sur la terre, non? Oh, ici on ne blague pas, tu as vu l'enfer, c'est la blague. Amen. Il faut faire très très attention. Le supérieur bénit l'inférieur. Mais ce qui est l'inférieur, ce n'est pas celui qui dit que je suis inférieur, c'est celui qui est laid par les agissements. Tu comprends un peu? Tu n'es pas inférieur à quelqu'un parce que tu dis que je suis inférieur. Au temps d'Ésaïe, c'était grave. Les gens aimaient Dieu à la bouche. Ils adoraient Dieu à la bouche. Ils craignaient Dieu à la bouche, mais leur cœur était éloigné. Amen. Faites très attention. Si tu sais qu'il y a quelqu'un dans ta... S'il y a quelqu'un sur la terre, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas. Méfie-toi dans la façon dont tu te comportes avec lui. Même si il est penché. Quand je vais partager, je vais arriver au niveau des anges. Beaucoup ici vont voir que non, ils n'ont jamais vu un ange. L'autre qui croit qu'ils voient les anges, ce ne sont pas les anges. Ce sont les apparitions démoniaques. On va ouvrir. Vous me connaissez au moins pour ça, non? Je soutiens. Oui. Je ne parle pas, je soutiens avec les Écritures. Donc, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Je te pose une question. Est-ce que, quand tu regardes ceux qui meublent ta vie et qui sont supérieurs à toi, est-ce que tu t'es mis comme inférieur à eux? Regarde ceux qui meublent ta vie. Amen. Et qui te dépassent dans certains domaines. Est-ce que tu t'es mis comme étant inférieur à eux? Sinon, c'est pour ça que tu ne changes pas. Sinon, c'est pour ça que tu n'es pas béni. Sinon, c'est pour ça qu'il y a des choses qui coincent encore. Comment tu expliques le fait que tu saches ce qu'il faut faire, mais tu n'arrives pas à le faire? Il y a des forces que Dieu ne donne pas aux rebelles. Il y a des forces que Dieu ne peut pas te conférer.
Lorsque tu connais la vérité, mais tu ne veux pas appliquer le principe pour que la vérité soit manifeste. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est compliqué, le français est dur. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu sais, que c'est écrit et tout, mais tu vois qu'ils n'arrivent pas à pratiquer ça. C'est parce que le problème est ailleurs. Il se peut que tu méprises ceux, non, qui arrivent à pratiquer la connaissance que tu connais là. Je ne sais pas si là on comprend. Je sais que je dois être humble. Amen. Mais je n'arrive pas à être humble. Quand c'est comme ça, on sache qu'il y a quelqu'un qui est humble que tu méprises. Et comme la parole de Dieu s'est faite chère, les gens pensent que quand Jésus est retourné, la Bible n'a plus été faite chère. Aujourd'hui, la Bible est plus chère qu'avant. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, le seul qui était la parole chère, c'était Jésus. Or, quand il est mort, il a fait de tous ses enfants des paroles chères. L'apparence est plus venue dans la chair après Jésus qu'avant Jésus. Ou qu'au temps de Jésus. Chaque enfant de Dieu converti aujourd'hui, il est la parole chère manifestée. Vous comprenez? Donc parfois quand tu te comportes mal avec un frère, tu crois que tu te comportes mal envers le frère. Alors que tu te comportes mal envers la parole. Et vu que le frère et la soeur ne sont pas parfaits, pour toi, c'est négligeable. Quand c'est Jésus, tu dis que bon, c'est quand même Jésus. Mais quand c'est le frère, c'est la soeur, tu négliges. C'est une portion de la chair de Jésus. Mais ça, c'est son corps. Tu me dis que tu respectes Jésus, mais tu méprises son corps. Le frère là, c'est le bras, non? On a dit que c'est un corps, l'église. En tout cas, j'espère que vous comprenez ces vérités bibliques et spirituelles. Faites très attention, hein. Et vous savez quoi? La Bible, prophète Bertrand, la Bible dit que les membres les plus cachés sont les plus dignes d'honneur. Je sais qu'il y en a, si vous n'avez jamais compris ce que ça veut dire. Écoutez-moi bien, hein. La Bible dit que les membres qui sont cachés, ce sont les membres les plus honorables. Contextualisons ça avec l'église. Qui sont ceux qui sont le plus vus à l'église? Les pasteurs. Les dirigeants, non? Si. Amen. Le pasteur et tout ça. Généralement, on ne voit pas qui? Le fidèle qui est assis, non? Parlons. Si. Faux. Ouais. Généralement, on ne voit pas celui qui est assis, qui écoute. Oh, Dieu dit que qui est plus... Les membres cachés sont les plus honorables. Qu'est-ce que ça veut dire? L'honneur qu'on doit donner à quelqu'un, c'est en fonction de la grâce qu'il a reçue. Qu'est-ce que Dieu voulait qu'on comprenne là-bas? C'est que, souvent, non? Tu vas honorer les gens qui sont debout. Mépriser ceux qui sont cachés. Alors que pour ta vie, c'est plus eux qui devaient être utiles. Un pasteur, non? Un père te montre les directions. Amen. Il te dit que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est si tu fais ce qu'il a dit là que tu vas réussir. Mais quand tu pars maintenant sur le chemin pour faire là, ce n'est pas lui qui est là-bas. C'est parfois quelqu'un qui n'est plus lui. Or, dans ta tête, tu honores le membre visible. Mais le membre caché qui est révélé sur ton chemin, tu le méprises. C'est pour ça que tu tournes en rond. Et quand on dit qu'il est caché, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'on voit dans sa vie. Alors que les membres visibles, on voit le visage. On voit les mains. Alors qu'il y a les membres, on ne les voit pas. Ça veut dire que quand est-ce qu'on ne voit pas quelqu'un à l'église? Ça veut dire que, bon, il est aussi là comme ça, non? Mais parfois, c'est celui que Dieu attend que tu honores pour t'amener quelque part. Est-ce que tu pourras l'honorer si tu ne l'as pas vu comme étant supérieur à toi? Impossible. Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, apparemment, ma vie dépend de toi. Oui. Je sais que si tu me vois en songe, tu vas dire que j'ai vu Papa Clément en songe. Il m'a dit, fais comme ça. Mais si c'est un frère que tu vois comment? Tu vas d'abord sonder, non? Est-ce que c'est d'abord lui? Amen. Quand tu fais un son, tu vois ton père dans la forme de le prédicateur, tu te dis, waouh, Dieu m'a donné une directive. Mais quand c'est un frère, tu devais d'abord prier pour voir si c'était pas un démon qui a pris sa face. Amen. Il peut vous dire une chose. Le visage qu'on utilise le plus dans la sorcellerie, c'est le visage de Jésus. Le visage, non? Qu'on utilise le plus dans la sorcellerie, c'est le visage de Jésus. C'est Jésus qui est le plus imité par les démons. Quand on dit que les loups là, ils viennent aimer les brebis là, la brebis des brebis c'est qui? L'agneau des agneaux c'est qui? C'est Jésus. C'est lui que Satan imite le plus. Pourquoi il a dit ça? Il y en a qui pensent que quand quelqu'un est consacré, on peut utiliser son visage. Mon visage a quoi avec ma consécration? La chair va dans la poussière. Une femme avait dit que si on utilise ton visage à la poussière dans la sorcellerie ou bien dans un songe, c'est que tu es un faux homme de Dieu. Il y a seulement que oui, maman. C'est que j'ai
Moi aussi, maman, il te dit que si quand tu marches, la saleté te salit, tu es une fausse femme de Dieu. Pourquoi la saleté aussi te touche? Amen. Vous pouvez voir un frère dans le songe, non? Un frère simple. C'est Dieu qui l'a envoyé pour vous parler. De la même façon que tu peux aussi voir ton pasteur, non? C'est un démon qui s'est déguisé. Amen. Tu peux aussi maintenant voir un être qui est aussi laid alors que c'est un ange. Tu peux voir un être qui est beau que tu ne connais pas alors que c'est un démon. N'ayez pas les cahiers d'explication des songes basiques. Quand ils voient le chien, c'est que c'est un esprit d'impudicité qui me poursuit. Quand ils voient le serpent, c'est la sorcellerie, on veut me tuer. Quand ils voient les vers pâturages, c'est qu'ils veulent avoir l'argent. Quand ils ramassent maintenant l'argent, c'est que l'argent est là. Regarde, ça fait combien d'années que tu ramasses l'argent dans les songes? Il y en a ici, ça a 20 ans d'expérience de ramassage d'argent dans les songes. Mais on sait tous, toi et moi, tu ne peux pas nous convaincre du contraire, on se connaît. Que tous tes argents que tu ramasses, ça c'est resté dans tes songes. Ça fait 20 ans. Si c'était vrai, c'est qu'au moins il y a une année, on devait voir un peu. Mais on ne voit rien depuis. Retenez ce que je vous dis, c'est très important. Considérez les autres comme étant supérieurs à vous. Je quitte sur ça pour ce verset. Lorsqu'on considère quelqu'un comme étant supérieur à soi, on ne le critique pas. Il y a les gens que vous devez aller voir pour débloquer vos vies. Tu lui dis, mon frère, tout le monde dans la vie fait des erreurs, non? Tu prépares d'abord son cœur. Tu sais que moi, c'est avant, j'étais un gars bizarre. C'est Dieu qui me change. Chaque jour, je vois comment il vient à l'église, je deviens de plus en plus. Maintenant, tu vois, dans mes temps de bizarrerie là, bon, il t'avait critiqué quoi? Chez la sœur, tu donnes le nom. Et j'avais dit qu'elle avait répondu que. Et maintenant, quand tu finis, tu peux dire à la sœur que ma sœur, tu as compris ce qu'on a prêché, non? Je suis ma partie laver mon image. Oh, j'avais fait ça avec toi, donc j'ai dit, je pourrais pas être. J'ai dit ce que toi-même tu as dit. Donc, qu'est-ce qui m'a été accordé comme grâce de soit aussi accordé? Va aussi parler ta part là-bas. Oh, tu ne pourrais pas parler ma part. Non, ma frère, ne pourrais pas me parler ma part sans parler ta part. Parce qu'on était un corps, une âme et un esprit le jour-là. Écoute, je sais que je vais parler, certains vont négliger, mais je répète ça une dernière fois pour ceux qui considèrent que ce que je dis c'est la vérité. Si tu crois, si tu as mis un frère, une soeur comme étant au-dessus de toi, tu ne vas pas critiquer la personne. Tu vas la justifier. Tu vas justifier la personne. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, non, il n'y a pas beaucoup de choses qui me résistent dans ma vie. Par la grâce de Dieu, je sais laver les gens. Je sais justifier les gens. Oui, oui. Même je ne connais pas salir quelqu'un. Je dis ça, non, je suis devant le Seigneur, par la grâce de Dieu. Je ne connais pas prendre la bouche, je mets sur quelqu'un. Ça va me bloquer. Ça va retomber sur moi. Ça n'aide pas la personne. Et ce n'est pas un bon témoignage pour la personne avec laquelle je suis en train de parler. Il y en a ici, vous avez gâté les mariages des gens. Pourquoi? Un frère avait les vues sur une soeur, non? Une bonne soeur souvent, hein. Comme ton cœur est mauvais, le frère vient te dire que vraiment la soeur, il dit que hey, la soeur, si, tu vas aller là-bas. Commence à sortir son dossier. Ah, il ne dit pas ça pourquoi tu ne partais pas. Tu es libre, mon frère, tu es libre. Mais ce qu'on te dit, c'est plus que le cadenas. Moi, au contraire, quand souvent les gens peuvent te voir sur qui j'ai parlé, ils disent qu'il ment. Ils disent qu'il ment comment? On dit que tout ce que tu as dit, non, c'est faux. On n'a rien vu là-bas. Tu n'as pas dit que la sœur c'est une femme qui prie? Tu n'as pas dit que la sœur c'est elle ne pêche jamais? Tu n'as pas dit que la sœur c'est une sœur douce? Au contraire, elle est partie voir la sœur avec le caïman. Elle dit que dans ça qu'on dit qu'elle est douce. Non, mais frère, moi non. Par la grâce du Seigneur Jésus, je ne vis pas dans le présent. Je vis dans le futur. Dieu, quand il nous juge, il ne nous juge pas selon le jour d'aujourd'hui. Dieu nous juge demain. Quel Dieu? Voilà un Dieu qui juge ton présent en fonction de ton futur. Si Dieu voit que tu as péché aujourd'hui, ou bien tu as péché hier, s'il voit que demain tu vas te repentir, même si le demain c'est dans 10 ans, quand on vient le voir, on dit que c'est qu'il avait dit que c'est mon fils, il est juste. Alors que la personne n'est même pas encore convertie. Ça ne vous choque pas que Jésus ait choisi les apôtres alors qu'ils n'étaient pas convertis? Je sais que tu ne savais pas ça, petit. Les apôtres n'étaient pas convertis lorsque je les ai appelés. Il a fait 12 heures de prière pour aller choisir les inconvertis. C'est fort, non? Bon, maintenant, celle qui a donné sa vie à Jésus, elle s'est baptisée, tu parles contre elle, tu es maudit. Je vous dis, vous parlez contre les enfants, Dieu, vous êtes maudit, hein? Allez rester au carrefour, non? Dis que Brenda bien. Attends. 3 minutes.
on va t'oublier. Et on va interdire à ta famille de pleurer ton deuil. Ta famille pleure les enfants, on les finit aussi. Ça, ce n'est que la fille du chef de l'État. Hein. Mais vous êtes d'abord dans le monde que leur père a créé. Et vous les critiquez. Dis à ton voisin, tu es fort. Parce que ton voisin dit à ton voisin, tu es fort. Dis-lui, c'est elle. C'est elle. Dis que tu es forte. Tu viens dans le monde de Dieu. Tu prends le nom de ses enfants. Tu critiques devant les anges, devant les démons, devant Dieu. Et tu penses que tu vas t'en sortir comme ça. Ne vous y trompez pas. Hein. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce sont des lois spirituelles qui ne louent pas. Quand tu veux que moi je parle de quelqu'un, tu es en train de vouloir que moi détruise ma vie. Oh, ça ne m'intéresse pas de moi me détruire ma vie. Les démons ils cherchent à me détruire, vont encore me détruire moi-même. Veillez sur vos langues. La Bible dit que il ne faudrait pas que de la même source sorte une eau amère et une eau douce. C'est qu'un robinet comme ça. Est-ce que vous avez vu un robinet qui au même moment fait sortir l'eau potable et l'eau sale? Ça n'existe pas. Nous on sait que le robinet, si c'est un robinet camerounais, ça va sortir l'eau sale. Chacun connaît. Si c'est un robinet de France, ça va sortir l'eau propre. Mais on n'a pas encore vu un robinet qui donne l'eau comme France. Voilà. Ça veut dire que l'eau camerounaise et l'eau française. Comment tu acceptes donc de ta bouche? Tu parles en langue et tu parles le nom des gens. Amen. Beaucoup ici, ça vous bloque. Si j'insiste dessus alors que ce n'est même pas ça, le centre du partage, non? C'est que ça concerne les gens ici. Quand tu te poses des questions sur ces gens, non? Parle en bien d'eux. Même s'ils sont des manquements, dis que la soeur, sinon, elle était pire que ce que vous voyez là. Dieu l'a transformée. Amen. Je vous... Il y en a, non? Ah, maintenant, je m'adresse à vous qui avez le mauvais cœur. Sois attentif, mauvais cœur. Écoute-moi. Goûte un peu le bon cœur. Tu vas plus vouloir le mauvais cœur. Mon frère Pétré manque. Goûtez. Amen. Ça veut dire quoi, goûter le bon cœur? Ton mauvais cœur aime toujours critiquer, non? Force un jour, non? Parle en bien des gens. Tu vas voir le goût que ça a. Souvent, tu voudras me mentir. Tu vas dire que ma fille, tu exagères. Moi, mais je ne suis pas encore au niveau là. Parler en bien des gens, c'est bien. Parler en mal des gens, c'est mal. Ouais. Je vous dis, allez faire l'expérience. Parlez en bien, non, de quelqu'un dont on pourrait mal parler. Vous allez voir que c'est comme si vous étiez en train de planer spirituellement. Finissez maintenant de parler de quelqu'un, même si ce que vous disiez c'était la vérité. Regardez comment vous vous sentez après. Quand tu as le Saint-Esprit, même si ce que tu disais c'était la vérité, quand tu as fini de parler de quelqu'un d'autre en son absence, regarde, pose-toi. Comment est-ce que tu te sens? Tu vas voir que le Saint-Esprit, non, c'est attristé. Ça, c'est vrai. Alors que parfois, ce que tu disais c'était la vérité, hein, mais tu le disais pour quel but? Avec quel langage? C'était quoi ton orientation? La calomnie, ce n'est pas toujours dire des choses fausses. Hein. La calomnie, parfois, c'est dire la vérité. Mais avec de mauvaises motivations. De nuit. Comment le prophète Bertrand, moi, est-ce qu'on gère les cas? Parfois, les gens sont dans des difficultés. Un frère te dit qu'il vraiment, ça ne va pas dans sa foi. Il est tombé, il se dit que ça, elle a fait comme ça. Première question. À qui est-ce que tu l'as déjà dit encore? Personne. Ne le dis plus à personne. Demandez-lui, non? Première chose, tu as dit ça à qui? Ok, si tu as dit à deux, ne dis plus à personne. On va battre dans la prière. Vous voyez seulement ce caractère-là. Quand l'autre rentre chez lui, sachant qu'il a fauté, mais on le protège. Regarde, non? Il va changer. Je vous dis, Amen. Les gens ne changent pas parce qu'ils ne veulent pas. Hein. Il n'y a pas souvent la bonne gestion. La personne va, il dit qu'il va changer. Quand il voudra encore pécher, il va dire que quoi? Encore moi? Non. Regarde comment les frères sont comportés envers moi. Moi encore faire ça, non, il ne peut pas les décevoir. Parfois, ça ne sera pas à cause de Dieu, ça sera à cause du frère. Donc, non, il ne peut pas décevoir ce frère. Je sais comment la soeur s'il m'a supporté. Il ne peut pas faire ça. Tu confesses ton péché à quelqu'un qui pleure avec toi. Il ça, les larmes coulent. Partir encore pécher, c'est facile. Tu vas voir que c'est larmes, ça va être un jugement. Et vous êtes toujours dit que vous qui n'avez une communion qu'avec le Seigneur, le Saint-Esprit, là, vous allez en enfer. Vous allez voir, non? Dès que vous serez là-bas, envoyez-nous seulement un message au paradis pour dire que c'est que l'apôtre avait prêché, c'est la vérité. Parce qu'on ne peut pas être là-bas pour constater c'est toi. Envoie-nous seulement le message. Quand tu n'as une communion qu'avec Dieu, tu vas aller en enfer. N'avoir une communion qu'avec Dieu, c'est avoir une communion avec la tête de l'église. Oh, l'église là, il a un corps, non? Amen. Amen. Jésus est la tête de l'église, c'est son corps. Tu dois avoir une communion avec Dieu et avec ses enfants.
Parce qu'il y a des tentations auxquelles tu ne pourras résister que si tu es en contact avec les enfants de Dieu. Amen. Combien de fois ça t'est arrivé que tu sais que Dieu te voit, mais tu as fait? Souvent, tu as dit à Dieu que c'est te demande pardon. Tu vois là, mais ici là, depuis que je me suis converti, ça tu donnes, non? Toi et moi, mais t'as su qu'aujourd'hui, tu vas m'excuser quoi? Et tu ne peux pas résister. Au moment où tu vas tomber, ding dong, c'est que le frère Bernard, la force revient. Si c'était un film porno, non? Regarde, la force vient pour casser le CD. Tu écrases. Il dit que bon, en fait, tu fais quoi? Tu es en train de faire le riz sauté. Voilà le poivre blanc que j'ai écrasé. Alors que tu es en train de lutter avec Jésus. Oh, Jésus dit, mon fils, ne fais pas ça. Je suis mort pour la tu sais que tu es mort. Mais c'est pas pourquoi le tout, c'est l'œuvre de la croix ne marche pas sur mon corps. L'œuvre de la croix ne va pas souvent marcher, mais l'œuvre de la communion fraternelle marchera toujours. Amen. C'est impossible de pécher en compagnie des saints. Mais c'est possible de pécher en compagnie de l'esprit des saints. Communier avec les saints, ça va te garder. Amen. Et moi, non, il me connaît. Un frère m'a dit à l'époque, apôtre, je ne veux pas imaginer comment tu es dans le monde, que tu ne veux pas savoir. Il dit que si consacré, c'est comme ça que tu es. Dans le monde là, tu étais. Comment on fait? C'est l'église qui nous garde. Sinon, souvent, quand vous ne comprenez pas non, la parole, j'ai souvent envie de descendre, un peu enchaîner un peu quelqu'un, un, deux, non. Un peu, tu vois, non. Tous les anciens réflexes sont là. C'est la communion fraternelle. Ce qui a la caméra, on va dire qu'on tape les gens au Cameroun à l'église. Amen. Souvent, quand c'est fort, tu as envie de dire un peu que bon, les dîmes là, ça va donner combien? Tu as envie de sortir une loi spirituelle pour dire que la dîme, c'est 100%. Et ça va se voir, hein? Mes frères, quand tu sais d'où tu viens, tu vas arriver au paradis. Mais quand tu oublies les anciens péchés, tu vas marcher comme quelqu'un qui croit que là-bas devant ça sera facile. Et quand tu vis comme ça, tu as oublié le commandement. Et c'est fini pour toi. Donc, écoute sur Hébreux 7:7. Considère ton frère, ta soeur comme étant supérieur à toi. Et ce qui a su sa vie viendra sur ta vie. Ici, nous sommes une centaine dans l'église ici au Cameroun, ici à Yaoundé. Supposons que tu considères une centaine de personnes comme étant supérieures à toi. Ça fait combien de grâces qui viennent sur ta vie? 99. Ça fait combien de grâces qui viennent sur ta vie? Tu ne luttes plus. Si nous sommes 100, tu vois les 100 comme étant supérieurs à toi. Ça fait beaucoup. Et voilà comment ta vie va faire. On va pas comprendre. On va croire que tu fais trop d'efforts. Alors que tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Tu appliques les principes. Relis Hébreux 7:7 là. Or, sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ok. Luc 7. Allons voir quelque chose. Luc 7. Merci. Lis à partir du verset 5. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoie des amis pour lui dire. Non, tu vas lire un peu plus au-dessus. Commence au verset 1, lis rapidement seulement. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Amen. Amen. Je voudrais vous donner un secret pour naviguer dans le don des guérisons. Soyez attachés au malade. Être attaché au malade, c'est aimer le malade. Vous comprenez? Amen. La première fois, c'est pour guérir quelqu'un qui est malade, il faut l'aimer. Tu n'aimes pas quelqu'un qui est malade, tu ne peux pas l'aider. Wow. Si tu pries pour quelqu'un qui est malade sans l'aimer, sa guérison sera uniquement. L'unique effet que sa guérison aura dans ta vie, ça sera le fait de vouloir te glorifier. Les gens que vous voyez faire des miracles qui se glorifient après, non? Wow. Ce sont les gens qui n'ont pas d'amour pour les gens dans les vies desquelles Dieu les a utilisés. Wow. Je prends l'exemple simple. Si moi, j'aime Jumaël, le Saint-Esprit me donne une parole de connaissance. Il me dit, elle a volé une fortune hier, 75 francs. Si moi je l'aime, non? L'amour fait quoi? Couvre une multitude de fautes.
Je vais attendre, je vais l'appeler là. Je vais lui dire que viens me voir au bureau après. Je vais lui dire que le Saint-Esprit m'a dit que tu as volé une fortune. 75 francs CFA. Repent! Si elle est repentante, elle va se mettre à genoux, non? Elle va dire que c'est parce qu'il m'a pris. Comme d'habitude, non? Parce que c'est que tout pécheur ne sait jamais ce qu'il a pris. Mais il sait seulement qu'il a fait. Elle va dire que c'est parce qu'il m'a pris. Elle va se repentir, on va avancer. Mais regardez, si je ne l'aime pas, quand le Saint-Esprit me dit qu'elle a eu une fortune 115 francs, comme je ne l'aime pas, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir me glorifier avec son problème. Je vais dire, commence à parler en langue prophète. Je veux recevoir l'interprétation alors que tu sais, hein, tu vas vouloir épater la galerie. Attends, quand tu parlais, hein, j'ai vu, le Saint-Esprit m'a transporté. Et j'ai entendu din. Et je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que din? Il me dit, c'est une soeur qui a porté le din. Et quand je regarde, je vois plusieurs soeurs qui ont porté le din. Et je lui ai dit, Seigneur Jésus, précision. Et je suis monté et j'entends Gabriel. Gabriel me dit, bleu. Je dis, Gabriel, qu'est-ce que bleu? Gabriel me dit, le haut bleu. Et quand je parcours la salle, je voyais une seule soeur qui a porté le din avec le haut bleu. Elle est là-bas, non? Mais c'est ça que s'il est ici directement, c'est pas intéressant, non? Il doit être ici, mais il fait, c'est elle. Il faut le marketing de l'orgueil. Et ma soeur, je vois 75. Ça te dit quelque chose? 75. Voilà que l'enfant d'autrui, ça a confus, non? Bloqué devant les gens. Elle a deux options. Ou elle ment sans s'en rendre compte, parce que la pression. Ou alors elle dit la vérité. Et je lui dis, le Saint-Esprit me dit, hier, tu as volé 75. Si c'est faux, dis-moi que c'est faux. Et quand il va dire que c'est vrai, il va maintenant ouvrir un baiser. Ne volez point! Jésus revient! Tu vas dire que waouh, l'homme, il aime le Seigneur. Les âmes. Il aime les âmes. Il ne veut pas que quelqu'un soit perdu. Il va se mettre à genoux au Père. Il ne comprend pas, papa. Il va déchirer ses habits comme le souverain s'enflatter. On va dire que oui, man of God, il a le fardeau. Vous voyez l'engagement de beaucoup, non? Si le Saint-Esprit vous parle, vous allez croire que vous soutenez le mal dans leur vie. Beaucoup, non, c'est l'orgueil. Les dons spirituels, c'est pour protéger les gens. Hein. C'est pour édifier, c'est pour consoler. Et c'est ça que les dons spirituels consomment même le pécheur. Regardez, quand Dieu expose quelqu'un par un don spirituel, si c'est sa volonté, c'est qu'il a interpellé la personne fatiguée, la personne n'a pas compris dans le secret. Et la personne est en train de s'égarer. Il faut qu'on l'expose. Lisez vos Bibles, vous avez vu ça, ça arrive combien de fois? C'est rare, mais aujourd'hui, non? Oui. Ce que vous appelez prophète là, je dis ce que vous appelez prophète. C'est pas ça qu'on voit les dimanches. Le prophétique, on dit c'est quoi? C'est humilier les gens. Ce n'est pas transformer. À la fin, personne ne donne sa vie à Jésus. Aucun démon chassé. Aucun baptême. Aucune nouvelle naissance. Mais beaucoup de spectacles. Et parfois, les gars qui sont dans des chaînes rentrent avec les chaînes. Et tu leur dis comment était le culte, tu dis que le culte était merveilleux. Pourquoi? Parce qu'on a l'esprit a révélé 75. Après la personne, c'est vrai qu'elle avait péché, non? Mais Dieu l'avait envoyé à l'église parce qu'il savait que là-bas, même comme son cas là, il a gâté, non? On va la transformer. Elle sort, elle rentre dans le monde. Elle dit que si c'est ça l'église, non? Bête, non? Je mets moi dans le monde. Voilà maintenant qu'elle appelle ses anciens gars, elle dit que Pitou te demande pardon. Il sait pas ce qu'il m'avait pris. J'ai entendu que les gens partout sur les églises réveillées, j'ai dit que vous c'est. Je sais que tu es blessé, normaux. Après tu comprends qu'il y avait Simon. C'est là qu'il y avait 7 gars. Et que là, comme tu vois que son nom spirituel c'était Marie-Madeleine. Parce qu'elle avait 7 démons. Elle retenait prendre son manteau de Marie-Madeleine, non? Pia! Elle portait pas sur elle. Suis-je en train de dire qu'on ne doit pas souvent exposer? Non, on doit souvent exposer. Mais vous dites, il y a des contextes. Amen. Faisons très attention. Il aimait le gars qui était sous lui. Première manifestation de la spiritualité envers quelqu'un que tu dépasses spirituellement. Tu dois lui manifester de l'amour. Tu dois l'aimer. Et quand on aime quelqu'un, on va prier pour la personne. Amen. On justifie la personne. On supporte la personne. L'église de Dieu aurait pu supporter. Si j'entends dire qu'il faut tout laisser, non. Parce que si toi tu fais ce que tu veux faire volontairement, on ne peut pas te supporter. Vous savez ce qu'on doit supporter dans l'église? Les manquements. Mais dans la pratique du péché, on dénonce. On met même le cocktail Molotov sur ça. Que le cocktail Molotov, on prend le tissu, on met le feu, on met dans la bouteille, on tape sur toi, ça te brûle.
Parce que les gens, vous pratiquez le péché, vous voulez qu'on vous supporte. Non, c'est pas ce que Dieu a dit là-bas. Amen. On supporte celui qui a des manquements. Ça veut dire qu'on le voit faire des efforts. Et si on fait le bilan, on se rend compte qu'il change. Même si ce n'est pas du jour au lendemain. Amen. Suis-je en train de dire aussi que quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu changes au fur et à mesure pour certaines choses. Mais en ce qui concerne la délivrance du péché, c'est immédiat. Donc ne nous emmène pas le système ici que, frère, avant il couchait 7 fois par semaine. Mais depuis que je prie avec vous, c'est 4 fois. Et tu crois qu'on va dire que waouh, waouh, le Seigneur travaille. Si Dieu est passé dans ta vie, Amen. 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 Si Dieu est passé dans ta vie, tu dois être totalement délivré du péché sexuel le même jour. Mettez. Maintenant, où va se passer le combat? C'est la convoitise. De temps en temps, ça te va dire que ouais, non, ouais, tu vois que beau, pardon. J'ai dit, il veut pas de problème. Toi, tu es un candidat condamné. Ne me fais pas te suivre. Amen. Ne justifiez jamais le péché par la grâce. Amen. On a connu quelqu'un à l'époque, un faux frère. Chaque fois que venons l'attraper par les paroles de connaissance, le Saint-Esprit dit que tu es tombé une prostituée. Eh oui. Le Saint, c'est tu ouvres. Un juif vient à l'église, on ne lui a rien dit, commence à pleurer parce qu'il savait à comment revoir. Il peut au milieu. Le prophète médecin me dit que j'ai dit que pardon, je suis à fatiguer celui-là. Et que toi, me va le gérer. Dès que le prophète médecin dit que frère, c'est quoi? Il n'a pas connu l'amour maternel. Il n'a pas connu l'amour de ma mère. Il n'a pas connu Il me sent seul. C'est pour ça que j'ai cherché les filles. On l'a chassé. Et on l'avait chassé. On l'avait chassé. Parce qu'il pratique le péché. Mais il veut nous faire croire que nous, on doit le supporter. L'église, ce n'est pas pour supporter les pécheurs. Amen. L'église, tu viens en tant que pécheur, tu nais de nouveau, on te transforme. Amen. Maintenant, le perfectionnement, c'est au fur et à mesure. Oui, oui. Il aimait son serviteur. Relis le verset là. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, Oui. et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Pourquoi nous donne cet indice? Ça va jouer devant. Lis la suite. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Oui. Il arrivait auprès de Jésus et lui adressait d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, Wow. et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Wow. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoie des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Amen. Amen. Autre indice. Regardez une chose. Il aimait son serviteur. Autre chose. Le centenier était de quelle nationalité? Parlez fort. Romains, Il était romain. Il a envoyé qui vers Jésus? les anciens Juifs. Il a envoyé les Juifs. Oh, j'aime ce monsieur. Il a cherché les frères de Jésus selon la nation. Il a causé que, s'il vous plaît, allez voir Jésus. Vous comprenez mieux que moi d'avec lui. Et quand ils sont partis, ils étaient en train de supplier Jésus. Qui comprend que souvent pour une guérison, il faut les supplications. Amen. Nous, on a cru que quelqu'un est ouin. Il va faire au nom de Jésus et c'est bon. Faux, hein? Il y a des cas de guérison, il faudra qu'on soit en train de supplier Dieu. Et plusieurs. Amen. Il faudra qu'on s'accorde. Quelqu'un de vous est-il malade? Qu'il appelle l'ancien. Les anciens. L'ancien. Les anciens. Les anciens. Et qui fasse quoi? Qui prie En loignant. en loignant d'huile. Donc il y a les cas où non. On doit être plusieurs anciens. On prie ensemble pour ton cas en loignant d'huile. Est-ce qu'on a dit que les anciens ne sont pas ouin? C'est parce qu'ils sont ouin qu'ils vont suivre le protocole que Dieu veut pour la guérison du jour. Ce n'est pas que pour la guérison, ça sera toujours d'un claquement de doigts. Ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils disaient? Que le centenier, là, il a construit Notre synagogue. une autre synagogue. Il fait beaucoup de bien à la nation. On comprend par là qu'il y a des guérisons Wow. qui ne vont s'opérer dans ta vie que si tu es utile à ton pays. Que si tu es utile, non, à l'église. Il y a les gens, quand tu demandes à Dieu de le guérir, Dieu voit comment tu veux guérir un bandit. Pour qu'il ne pas t'agresser, non, il va seulement être que malade. Parfois, tu vas prier pour la personne, puis tomber seulement dans le coma. Parce que tu as invoqué l'onction sur un bandit. Oh, comme l'onction vient, la lumière, sa disciple est ténèbres. Il a construit notre synagogue. Une façon de dire qu'il fait du bien. Et vous comprenez que mes frères, ceux qui font du bien, Dieu leur fait du bien. Amen. Pourquoi Dieu a fait le bien à connaître en lui accordant la vie éternelle?
C'est parce que Corneille faisait beaucoup d'aumônes. Vous voyez les aumônes, c'est non? Mes frères et sœurs, faites du bien autour de vous. Amen. Je vous donne ce conseil. Faites du bien. Tout ce que tu peux faire pour les gens en bien, fais-le. Ça ne se paye jamais. Jésus n'a pas rebondi sur ça pour dire que vous pensez que c'est pour ça qu'il veut lui guérir. Il veut pas lui guérir. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, ok, allons. Maintenant, lui, il apprend que Jésus est arrivé. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas digne. Oh. Où est passée cette génération de personnes qui vont comprendre que ce que Dieu leur accorde, ils n'en sont pas dignes? Tu ne mérites rien. Faites attention lorsque vous avez dans votre cœur le sentiment selon lequel je comprends pourquoi Dieu m'a accordé telle grâce. Est-ce que je dors les temps aussi? Oh. Mes frères, l'une des voies que vous devez le plus combattre dans vos vies, c'est la voie du mérite. Amen. Parce que la voie du mérite est en opposition totale à la voie de la croix. La voie de la croix, c'est la voie de la grâce. Mais la voie du mérite, c'est la voie des œuvres. Amen. Amen. Il dit, je ne suis pas digne. Est-ce qu'il n'a pas construit la synagogue? Est-ce qu'il ne fait pas le bien à la nation? On n'a pas dit qu'il fait le bien au quartier. Je pousse. Est-ce qu'on a dit qu'il fait le bien au quartier? Non. Il fait le bien où? À la nation. Si on dit qu'il faisait le bien à la nation, ça veut dire que c'est bonté aller au moins dans toutes les régions de la nation. Qui peut imaginer dans quel niveau ce monsieur opérait pour Israël alors qu'il était censé les coloniser et leur faire du mal? C'est comme un colon qui vient mais qui développe le pays. Alors qu'on sait que tout bon colon doit venir et piller le pays. Il dit, je ne suis pas digne. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Voici où il a appliqué le principe d'Éphésiens 2.3, de Philippiens 2.3. Considérez les autres comme étant supérieurs à lui-même. Lis la suite. Verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, mon serviteur sera guéri. Ah, ce monsieur me marque. Regardez. Il n'a pas trouvé que lui, il était digne d'aller vers Jésus. Il a trouvé que c'était les autres qui étaient dignes d'aller vers Jésus. Il ne pouvait pas avoir ce comportement s'il n'avait pas mis les autres au-dessus de lui. Qui était centenier? C'est lui. Qui faisait beaucoup le bien à toute la nation? C'était lui. Mais regardez au-dessous de qui le monsieur s'est mis. Des juifs, on ne les connaît même pas. On n'a même pas donné les détails. On a dit des juifs. Même pas les pharisiens. Et s'il les envoie, ça veut dire qu'il avait le pouvoir de les envoyer. Si. Alléluia. Amen. Voici un monsieur qui avait le pouvoir d'envoyer certaines personnes, mais qui ne se sentait pas digne d'aller vers les personnes vers qui ces gens qui l'envoyaient allaient. Wow. Vous comprenez la parole? S'il les envoie, ça veut dire qu'il avait le pouvoir de le faire. Mais il ne trouvait pas qu'il était digne comme eux d'aller vers Jésus. Malgré le fait qu'il pouvait les commander, dans son esprit, ces gens-là le dépassaient. Il a dit, les gars, je peux vous envoyer, non? Mais je ne suis pas digne d'aller voir Jésus. Vous, vous êtes digne. C'est fort, non? Maintenant, toi, tu es qui? Qui es-tu? Vous luttez avec qui? Le vent. Toi, non? Tu luttes avec qui? Le vent. Quand tu combats pour ne pas te soumettre, pour ne pas respecter, pour ne pas obéir, c'est avec qui que tu fais ça? On a vu mercredi passé qu'il y en a, on peut croire qu'ils sont sages alors que Dieu voit qu'ils ne sont pas sages. On peut voir qu'ils sont puissants, qu'ils ne sont pas puissants. Regarde, non? Il y en a qu'on voit qu'ils sont puissants alors qu'ils ne sont pas puissants. Toi, non? On ne voit même pas que tu es puissant d'abord. Donc même ceux qui voient d'abord souvent où il n'y a pas, ne te voient pas. Mais tu te vois où tu n'es pas. Donc il y en a, c'est comme une fourmi qui dit à la girafe que je ne vais jamais accepter que tu es plus grand que moi. Que non, je ne suis pas de ceux-là. Quand même ma chose dans mon ventre, ce n'est pas la poubelle, je parle. Tu ne me dépasses pas en taille. Regarde, quand les autres animaux voient ça, quel que soit l'engagement de la fourmi, qu'est-ce qu'on va dire de la fourmi ici? Il y a un Jamo à Yaoundé. Amenez-le là-bas. C'est comme ça que beaucoup vous êtes. Vous faites la... Vous discutez avec qui? Tu connais la personne avec qui est à côté de toi là? Je disais une fois à Abidjan que mes frères, vous savez pourquoi je ne peux jamais venir ici devant vous faire la comédie? Je suis prudent, mon ami. Je sais que qui est assis. Et vous dites que quand vous prenez le micro, non? Je m'adresse à vous. Demain, on va vous donner le micro ici, non? Souvent, on va partir, souvent, on va faire les tournées quand on aura les églises partout au Cameroun. Tu vas rester ici prêcher. Je t'ai averti hier. Quand tu vas venir ici, ça sera pour faire quoi? Tu vas venir épater.
Ça veut dire que tu n'es pas intelligent. Tu es bête. You are bête. Pourquoi? Tu sais que qui est assis là-bas? Vraiment, question. Tu sais où ils ont dormi? Tu sais depuis combien d'années là en jeûne? Tu sais que la nourriture spirituelle que Gabriel lui a donnée, lui ne me dit pas, il mange la Bible. Donc quand la nuit les anges, les gars déchirent les pages. Toi tu as seulement lu. Tu viens devant les gens, tu rejettes 2 rémas. Tu peux t'asseoir, tu dis que je les ai épatés. L'œuvre de Dieu c'est pour épater. Faites très attention, hein. Vous ne connaissez pas qui les gens. Et regardez, le monsieur là qui a gagné, n'est-ce pas que ceux qui l'ont envoyé, ça a marché? Si. Est-ce que ça a marché parce que forcément ces gens le dépassaient? Ça a marché parce qu'il a appliqué le principe. Oh Seigneur, je vois comment il pas laissé certains enfants pas. J'ai pitié de vous. Je vais vous bénir, non mais ça ne va pas vous bénir. Je parle, tu ne fais pas. You are not sage. Je te dis, il y a des principes que Dieu a mis dans la vie, on ne peut pas s'amuser avec. Les principes de la hiérarchie. Il y a les gens, non? Même si ça fait comme dans ta vie, fais tout. Eux là, fais attention. Ton mari, ton patron, ton père, ton pasteur, un aîné, en fait, toute personne qui est au-dessus, non, fais attention. Déjà, celui qui est en deçà de toi, on dit que tu dois avoir le mettre sur ta tête. Mais dans celui qu'on on sait qu'il est au-dessus de toi, tu fais comment? Danger. Je dis souvent à ma femme que si j'étais écouté dans cette église, je me connais. Je dis que si les gens écoutaient ce que j'ai dit, si les gens écoutaient ce que je prêche, ne pensez pas que l'honneur c'est que je parle, tu es assis. Hein? Le respect c'est que quand tu parles, tu fais. Un jour, Jésus a voulu dire c'est quoi le respect et l'honneur. Il a dit il y avait un monsieur, il avait 2 enfants. Il a dit au premier fais une tâche, il a dit je ne fais pas. Il a dit au deuxième fais, le deuxième a dit qu'il devait faire. Il dit qu'au final, celui qui a dit qu'il devait faire n'a pas fait. Et celui qui a dit qu'il n'avait pas fait, s'est repenti, l'a fait. Il dit entre les deux, lequel est le fils? Les pharisiens étaient là comme s'ils savaient que c'était à 2 qu'on parlait. Ils ont voulu faire ça. Amen. Qu'est-ce que Jésus voulait nous expliquer là-bas? Jésus voulait nous expliquer que lorsque le maître donne un commandement, ça peut être Dieu pour le fils. Et le fils dit en son cœur non, il ne fait pas. Mais quand tu es un fils, non, l'esprit de Dieu va te dire que tu vas faire. Et tu te répands, tu fais. Mais il y a les faux fils. Et les faux fils, j'aimerais croire qu'ils sont les vrais fils. Le faux fils, on va croire qu'il est obéissant. Mais quand on regarde dans la pratique, non, c'est toujours le dernier de la classe. Il écoute la parole avec beaucoup d'enthousiasme. Mais quand tu prends au niveau de la pratique, tu ne le trouves pas. Je serais très heureux de faire la connaissance du centenier remis au ciel. Je lui dis, frère, bonjour. Merci pour ta vie. Ça enseigner l'église. Ce monsieur était très spirituel. Pourtant, c'était un Romain. C'était un étranger. Et souvent, toi, tu vas croire que le spirituel, c'est le juif, non? Dieu merci pour la parole. Le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors, mais celui qui en a à l'intérieur. Ce n'est pas la circoncision du prépuce, c'est la circoncision du cœur. Amen. Donc, quiconque est né de nouveau est juif. Vous avez le droit d'aller en Israël sans visa, mais comme ils ne comprennent pas les principes spirituels, laissez-les avec comme ça. Sinon, tout enfant de Dieu est juif. Normalement, tu vas aller en Israël, tu peux seulement payer ton billet d'avion. Mais dis, ces ignorants dans les ambassades là, ils vont te bloquer parce qu'ils ne comprennent pas les principes spirituels. Amen. Amen. Vous avez votre nom juif ici, hein? Mon nom juif c'est Ben Yeshua. Ben Yeshua. C'est ça qu'on dit Ben, fils de Yeshua. Le fils c'est Ben. Mais c'est seulement eux. Amen. Homme de Dieu, va me donner dans le profond message. Verset 8. Car moi qui suis soumis à des supérieurs. Écoutez, c'est ici que le monsieur, c'est ici qu'il a pris l'ascenseur spirituel. Le centenier romain dit car, il dit Jésus, je ne suis pas un ignorant. Hein. Quand le centenier, Mes frères et sœurs, quand on dit car, on est en train d'expliquer. Le centenier romain a expliqué les choses à Jésus. Qui comprend? Qui comprend? Le centenier romain a expliqué des choses à Jésus. Quand est-ce qu'on explique les choses à quelqu'un? C'est qu'on a une certaine autorité vis-à-vis de la personne. Le fait que le centenier romain se soit humilié, ça lui a donné une voix.
Ça lui a ouvert une porte pour pouvoir s'adresser à Jésus. Il dit car. Une façon de dire que ne vois pas que tout ce qu'il fait, je ne suis pas ignorant. Je connais les principes. Et donc, au verset 8, non, il va donner le code à Jésus. Et Jésus va comprendre que là, non, il faut qu'il fasse un miracle. Parce que le monsieur qui a envoyé le message ici, il connaît les codes. Or, dans le spirituel, non, on n'explicite pas tout. On code. Quels sont les noms des différents prédicateurs de cette église de l'Apocalypse? Qui connaît le nom? Vous connaissez le nom? Les étoiles là. Qui a envoyé la lettre aux sept églises? Parlez. Qui a envoyé la lettre aux sept églises dans l'Apocalypse? Jésus, non? Est-ce que vous avez vu un endroit dans Marc? On a dit que Jésus, celui qui a les yeux comme des langues de feu, celui qui a l'épée, celui qui a les clés, ce sont des codes. Parce qu'il ne fallait pas que le message là soit compris par les transporteurs. Donc quand le message de Jésus venait aux anges des églises, par le code d'introduction, ils savaient que ça vient vraiment de Dieu. Ça c'est un autre niveau dans le prophétique. Amen. De la même façon, non, tu peux envoyer des lettres à Jésus avec des codes. Quand il lit l'introduction, il dit c'est un initié. Faites. Amen. Généralement, qui sont ceux qui prient avec des formules basiques, connues? Ce sont les gens qui sont charnels. Quand tu n'as pas de communion avec Dieu, non, tes prières auront les mêmes introductions. Seigneur, mon Dieu, mon Père. On n'est pas en train de dire qu'il faut chercher beaucoup de mots, mais vous dites, ceux qui ont une communion, ils ont des codes. Quand il y a une communion entre deux personnes, vous allez voir qu'il y a des codes entre eux. Vrai ou faux? Oui. Quand un homme et sa femme partent rendre visite quelque part, amen, ils n'ont pas besoin de parler pour se parler. Ils se parlent sans se parler. Parfois, quand la femme regarde son mari, c'est pour dire que tu bavardes trop. Elle ne charge pas son regard, elle le regarde encore. Ça veut dire que non, je t'ai écrit un message, regarde ton téléphone. Parfois, non, elle va te regarder le même regard. L'autre, c'est que non, on rentre déjà, on a trop duré. C'est le même visage. Vrai ou faux? Acclamé pour les côtes. Quand Dieu veut avoir une communion avec toi, non, c'est que Dieu veut avoir des codes avec toi. Vous deux seulement, vous comprenez ça. Les gens ne comprennent pas. Et maintenant, quand tu as tes codes avec Dieu, non, sois rassuré que parfois les gens vont trouver que tu veux te la jouer. Tu veux te montrer. Tu veux montrer quoi aux gens. Et il faut être simple dans la vie. Mon frère, il faut laisser. Il n'y a rien de simple entre deux personnes qui ont des codes. Parce que le code même, il est spirituel. Le code, il est compliqué. Ça, c'est vrai. Dans le cas où le monsieur dit à Jésus, verset 8. J'ai des soldats sous mes ordres. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va. Je dis à l'un va. Et il va. Il va. Continue. À l'autre viens. Viens. Et il vient. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Oui. Il le fait. Uh-huh. Lorsque Jésus entendit ces paroles. Quoi? Lorsque Jésus entendit ces paroles. Ça veut dire que ce que Jésus devait faire ne prenait pas en compte ces paroles. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce que Jésus est en train de vouloir faire là, ça ne prenait pas en compte ces paroles. Donc quand il a manifesté, je prie que nous montions dans cette dimension. Amen. Souvent Dieu veut faire des choses, non Seigneur, ce n'est pas la bonne méthode. Dieu est humble. Hein? Quelqu'un va être choqué quand je dis ça. Je vais vous prouver que c'est ce qui s'est passé. Le monsieur envoie un code au Seigneur. Le Seigneur Jésus, malgré le code, se déplace. Et le centenaire, quand c'est Jésus, dit Jésus n'a pas compris. Hey! Le centenaire, quand c'est Jésus, il a dit Jésus n'a pas compris. Il envoie maintenant Dieu au gars que allez lui dire. Tu n'as pas. Tu pars où? Tu pars où? Il dit car. Car c'est que je vois que tu es parti vouloir faire comme il faut. Je te donne l'explication. Tu vas modifier ta façon de faire. Il y a trop de miracles que vous attendez de Dieu. Alors que c'est vous qui devez montrer à Dieu comment il va faire le miracle. Amen. Tu attends le coup. L'onction, non, c'est quelque chose de disponible. Et parfois, Dieu va te dire, mon fils, d'après les principes que tu connais, on fait ici comment? Vous pensez que vous voulez le don d'opérer les miracles? Je peux vous dire quelque chose sur le don d'opérer les miracles. Est-ce que vous savez que le don d'opérer les miracles, c'est un don d'opération de l'humain, mais approuvé par le divin? Il y a deux dimensions dans le don d'opérer les miracles. Il y a une dimension, c'est Dieu qui te dit fais comme ça. Il y a une dimension où tu es inspiré. C'est une inspiration.
Tu ne sais pas pourquoi, non? Quelqu'un te dit que son oreille est bouchée. Tu donnes-moi l'eau, tu tapes dans ses oreilles, paf! Tu sais comment? Il dit que j'entends. Parfois, c'est pas Dieu qui a dit. C'est une inspiration du don. Amen. Et comme c'est fait sous la base du don, par l'esprit, pas pour impressionner, mais pour édifier, le Saint-Esprit laisse l'onction se manifester. Amen. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Regarde, il a eu de l'admiration. Si Jésus admire quelqu'un, c'est que la personne est admirable. Un jour, prophète Bertrand, j'étais attaqué dans mon esprit par un démon. Il m'a dit quel est ton nom. J'ai dit il est merveilleux. Je suis plus avec vous. Moi, je suis en train de partir quelque part. Je vous dis la vérité. Je suis sérieux. J'ai dit ça avec beaucoup d'humilité. Si tu es ça, je cours. Cours. Quand l'ange de l'Éternel s'est manifesté à Manouak, il a dit quel est ton nom, non? Il a dit quoi? Pourquoi tu veux le savoir? Il est merveilleux. Un démon m'a demandé, c'est toi tu es qui? Il a dit tu veux quoi mon nom? Il est merveilleux. Une épouse porte le nom de son mari. Amen. Tu as le droit légal de dire à un démon. Si tu te demandes, donc tu dis que quand un démon peut te dire toi, c'est que tu m'appelles Jésus-Christ. Là, ils sont en train de partir à un autre niveau. Hein. Vous risquez d'abandonner la foi après le culte ici. Tu as le droit légal de dire à un démon, je suis Jésus, le Fils de Dieu. C'est madame qui? Oui, toi c'est qui? Madame qui? Parle fort. C'est comme ça que tu es né. Tu es devenu, non? À tous ceux qui ont cru. Amen. À tous ceux qui ont cru. Elle leur a donné le pouvoir de devenir. Dans le devenir, tu prends le nom. Amen. Beaucoup parmi vous, vous voulez chasser les démons et faire les miracles avec l'ancien nom. C'est quoi l'ancien nom? Oh, j'ai pas prié hier. C'est quoi l'ancien nom? Je n'arrive pas encore à jeûner 40 jours. C'est quoi l'ancien nom? Mon niveau de sanctification, ce n'est pas encore bon pour faire les miracles. Mon frère, on fait les miracles avec le nouveau nom. Okay. Le nouveau nom, c'est la grâce. Quand il va faire pas tes mains, toi-même, tu vas aller faire les 40 jours de jeûne là. Amen. Non plus pour venir faire, mais parce qu'il a fait, alors que tu n'avais pas fait 40 jours. Regardez votre vie quand vous êtes converti. Ce que vous faisiez là, sans consécration, c'est ce que les gens font aujourd'hui avec beaucoup de consécration. Jésus voulait t'enseigner que, mon ami, au départ, non. Ce n'est pas la une affaire des œuvres. C'est une affaire que tu m'appartiens. Tu as pris mon nom. Tu opères dans ma dimension. Je t'ai ouvert la porte. Maintenant, là-bas dedans, non. Perfectionne-toi pour que ça monte en dimension. Mais ne crois jamais que c'est ta compassion, c'est ta vie de prière qui a ouvert la porte. Hein? Ce ne sont pas tes œuvres qui ont ouvert la porte. C'est l'œuvre de la croix. C'est quelque chose dont tu dois être conscient matin, Amen. Midi, soir. Première chose que tu dois te rappeler lorsque tu as fait un long moment de consécration. Rappelle-toi que ce n'est pas la grâce de Dieu que j'ai fait ça. Amen. Si tu oublies ça, non, tu es mort. Tu vas présenter ça comme étant la raison pour laquelle Dieu fait. Et dès que Dieu va entendre ça, il va tout couper. Pour te prouver que ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Jésus ayant... J'aime ce verset. Lorsque Jésus entendit cette parole, il admira le centenier. Il a admiré. Dans le centenier était maintenant... Pas centenier, il était admirable. Or, admirable, c'est un nom de Dieu. Donc, quand le centenier a agi comme ça, Jésus a vu une manifestation de son Père. Le niveau de connaissance et de foi que tu peux atteindre sur la terre en tant qu'humain peut voir que sur la terre, Jésus voit les manifestations de son Père qui est dans les cieux avec lui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, c'est quoi? C'est que ce que Dieu est au ciel, non? Que nous le manifestions sur la terre. Et quand Jésus voit des gens qui ont pu manifester sur la terre ce que son Père est dans le ciel, l'onction ne peut que se manifester. On comprend par là qu'il est urgent de ressembler au Père. Amen. Il est urgent de chercher à ressembler au Père. Le Père parle comment? Le Père agit comment? Le Père se comporte comment? Amen. Si tu cherches le caractère du Père, l'onction du Père va te suivre même si tu n'as pas invoqué l'onction du Père. Amen. Parce que où quelqu'un passe son ombre, le suicide à la lumière. Si tu marches dans le caractère de Jésus, dans la lumière, forcément on va voir le reflet de Dieu. C'est pour ça que moi je crois que lorsque Pierre marchait, ce n'était pas que l'ombre de Pierre qui guérissait les malades. C'était l'ombre du Père dans l'ombre de Pierre qui agissait. Parce qu'il faut se dire la vérité, l'ombre de Pierre ne peut rien faire.
Mais c'est ce que Pierre a touché d'avec le Père qui fait que l'ombre de Pierre peut avoir une certaine autorité, une certaine puissance. Lis, frère. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, je n'ai pas trouvé Une aussi grande foi. une aussi grande foi. Continue. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Le jour suivant, Jésus alla. Non, c'est bon. Dans un autre évangile, il a cherché à savoir quand est-ce que le monsieur était guéri. On lui a dit que c'est au même moment. Donc quand il a déclaré la parole là-bas, à l'instant, le centenier de son côté, il a reçu la guérison. Relis le verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Amen. Je vais me dire quelque chose qui peut te troubler un peu. Ah, le temps il a fini. On va encore être sur ça mercredi. Regardez. Quand je vous ai souvent dit que quand vous voulez être édifié, non, arrêtez-vous sur tous les mots. Jésus nous a dit un jour qu'il est venu sur la terre faire quoi? Révéler le Père. Et Jésus nous a dit que tout ce qu'il dit, il a entendu au Père. Tout ce qu'il fait, il voit au Père. Donc dans le spirituel, non, on fait ce qu'on voit. On dit ce qu'on entend. Jésus est en train de prendre un chemin. On lui donne, on lui rappelle une connaissance, on lui explique, on lui rappelle un principe. Avant de venir sur la terre, il était avec le Seigneur, hein, il était avec Dieu. Savez-vous que quand Jésus descend sur la terre, il donne le dos au ciel? Peut-être laisser au récit, ça va trop lourd. Écoutez, hein, quand Jésus quitte le ciel pour venir sur la terre, il donne le dos au ciel. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Donc Jésus n'a pas regardé quoi? La gloire. Si Jésus n'a pas regardé la gloire qu'il avait au ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a donné le dos à la gloire du ciel. Jésus ne pouvait pas descendre sur la terre tant qu'il ne donnait pas son dos à la gloire du ciel. Ça veut dire que chaque fois que tu lis ta Bible, tu vois Jésus s'est retourné quelque part. Ça a un sens et une grande portée spirituelle. Et on sait qu'il a donné le dos à la nature du Père, non? Parce que quand il donne le dos, c'est pour maintenant devenir un fils. En fait, quand le fils donne son dos, c'est pour quitter de la nature de père à la nature de fils. Si donc, il était en face du centenier et qu'il lui a donné le dos, c'est comme je vous le disais, c'est parce que le centenier en ce moment reflétait le Père. Et il est venu sur la terre, il a dit que ce que je vous dis, je l'ai entendu au Père. Voilà que Jésus est en face du centenier, il lui donne le dos. Comme qu'il a quitté le ciel. Et il prêche à la foule selon l'expérience qu'il a eue avec le centenier. Le centenier ici était l'image du Père de Jésus. Il lui donne le dos et il enseigne ce qu'il vient de prendre sur le centenier. Il a dit que ce que je vous ai enseigné, qui me l'a dit, c'est mon Père. Or, ce jour-là, l'enseignement qu'il a donné, c'était par rapport à qui? C'était par rapport au centenier. Voilà où Dieu nous attend. Hein. Tu ne vas jamais arriver ici si tu ne pries pas, si tu ne médites pas, si tu es dans les... C'est ça si tu vois. Regarde comment ta vie est misérable. Si tu pourrais savoir où Dieu t'attend. Il a dit, je n'ai pas vu une fois comme ça, même où? En Israël. C'est-à-dire que continue mais arrête. Regardez, j'ai dit que je voulais vous dire que je suis lourd. Vous avez bien dirigé la première partie. La deuxième partie avec laquelle je conclue. Même où, en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Grande foi. Est-ce que Jésus dans son ministère allait hors d'Israël? Non. Jésus dans son ministère, non? Il n'est jamais sorti d'Israël. Et le message qu'il prêchait, c'était pour les Juifs uniquement. Maintenant, il dit que je n'ai pas trouvé une telle foi même où? Hors d'Israël. Or, Israël à l'époque, non, c'est le seul lieu où tu trouves la foi. Même les autres nations qui avaient connu la foi, c'était par Israël. C'est pour ça qu'il a dit à la femme dans Jean 4, nous adorons ce que nous connaissons, le salut vient des Juifs.
Jésus n'a pas été hors d'Israël, mais il dit que même hors d'Israël, il n'y a pas connu une telle foi. Il parlait de quel lieu? Jésus était simplement en train de vouloir dire aux gens que vous voyez ce que cet homme a dit, non? Ce n'est pas de la terre. Ce n'est pas de la terre. Amen. C'est du ciel. Et il y a quelqu'un un jour qui a un peu atteint la dimension, c'était l'apôtre Pierre. Il a posé question, et l'apôtre Pierre a dit que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce n'est ni la chair, ni le sang. On trouve la chair et le sang où? Sur la terre. Qui te l'ont révélé? Mais c'est qui? C'est mon Père. Mes frères et sœurs, Jésus est pressé, non? De communier avec les gens qui vont manifester la nature de son Père. Amen. Pour agir. Le centenier romain l'a manifesté. L'apôtre Pierre l'a manifesté. Et on sait que chaque fois que quelqu'un a manifesté la paternité de Jésus, Jésus a fait quelque chose. Et je peux vous dire une chose, Jésus veut des parents jusqu'à aujourd'hui. C'est choquant, mais c'est la vérité. Qui est mon père? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes soeurs? Ce sont ceux qui font la volonté de eux. Dieu veut des pères. Donc Dieu veut quelqu'un, non? Qui va lui rappeler son père. Amen. Même Dieu veut la paternité. Toi, tu luttes. Tu es perdu. Même Jésus, non, dans certaines dimensions de la manifestation de l'onction, il veut voir quelqu'un, non, qui est comme un père pour lui. C'est pour ça qu'il a laissé Jean-Baptiste l'introduire dans le ministère. C'est un père qui introduit quelqu'un dans le ministère. C'est l'homme Jean-Baptiste qui a introduit Jésus dans le ministère. Amen. Jésus avait besoin de quelqu'un qui va être pour lui un père pour commencer le ministère. S'il n'avait pas accepté ça, il n'aurait pas fait le ministère. Jésus est le premier à avoir appliqué le principe. Il faut considérer les autres comme étant supérieurs à toi-même. Il a considéré Jean-Baptiste comme étant supérieur à lui par rapport au ministère. Autrement dit, il n'aurait jamais eu de ministère. C'est Jean-Baptiste qui a préparé son chemin. C'est la veuve au temple qui a prié, qui a servi Dieu dans la prière, dans le jeûne pour qu'il vienne être efficace. C'est Siméon au temple qui a prié au point où Dieu a dit que non, tu as trop prié pour lui. Tu vas quand même le voir avant de mourir. Et ça va sont ensemble. Hein? Mes frères et sœurs, Jésus a des pères, entre guillemets, dans la foi. Et vous? Il y a des gens qui précèdent Jésus. Jésus parfois veut voir son père pour agir. Parce qu'il sait que non, mon efficacité dépend de ça. Ton efficacité dépend de la façon dont tu es capable de reconnaître ton père. Tu ne le fais pas. Regardez, ça va vous poursuivre partout. Vous qui êtes des bâtards là, les bâtards spirituels, non, il n'y a aucune récompense, aucun héritage pour vous dans le ciel. Je vous dis la vérité. Amen.